Le PSG au cœur d'une nouvelle bataille sur le mercato, le PSG tenté par un international français, il raconte son transfert. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain, notre club de cœur. Sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. À seulement 17 ans, Elie Junior Kroupi est la révélation de la saison en Ligue 1 avec le FC Lorient. Le Merlu a été décisif à 5 reprises en 10 rencontres de championnat et nourrit forcément d'énormes promesses pour l'avenir. Son profil ne laisserait pas insensible le PSG, ainsi que 2 autres cadors européens. Elie Junior Kroupi est l'une des nombreuses attractions de ce début de saison en Ligue 1. À 17 ans, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur du FC Lorient. Le jeune Lorientais enchaîne les records de précocité. Il est devenu le plus jeune contrat pro de l'histoire du club, 15 ans, le plus jeune Lorientais a débuté en Ligue 1, a marqué un but en Ligue 1 et même un doublé à Lyon début octobre. Une explosion prévue par ses anciens éducateurs. À l'époque, j'avais beaucoup discuté avec Elie père à propos de son fils pour qu'il continue au club. Junior était un très jeune joueur. Il devait avoir 10 ans. Je me rappelle bien sa tête d'enfant. Il avait déjà beaucoup de qualités, se rappelle le coach du RC Lens, Francaise, à RMC Sport. Kroupi est donc promis à un avenir très radieux et il risque de déclencher une nouvelle bataille sur le mercato qui va certainement impliquer le PSG. Kroupi suivi par le PSG. Visiblement, le PSG n'avait pas attendu le début de saison étincelant d'Elie Junior Kroupi pour s'intéresser à son profil. En effet, d'après les informations de TMW, le jeune Merlu aurait recalé le club de la capitale afin de continuer sa progression avec le FC Lorient où il a les faveurs du coach Régis Lebris. Depuis, d'autres clubs sont venus s'immiscer dans le dossier et vont certainement compliquer la tâche au PSG. Le Real et le Barça sur Kroupi. En Espagne, les rumeurs les plus folles circulent déjà concernant l'épatant Elie Junior Kroupi. Sport relaie des informations qui font écho d'un intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone pour le prodige. D'ici, d'autres cadors risquent d'étudier sérieusement le profil du jeune Lorientais. Le PSG va se lancer dans une nouvelle bataille pour obtenir une signature. C'est terminé, une bombe est lâchée sur Mbappé. Ce serait un incroyable coup de tonnerre si l'information se confirmait. Selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait décidé de ne pas recruter Kylian Mbappé en 2024, et ce même si le joueur venait à ne pas prolonger son contrat avec le PSG. 3 raisons sont évoquées pour justifier cette décision. Nous ne sommes qu'au mois de novembre et nul ne sait si Kylian Mbappé prolongera ou non. Comme l'avait annoncé le Disport.com, le joueur du PSG n'a encore pris aucune décision et c'est assez logiquement que le Real Madrid a publié un communiqué, samedi dernier, pour dénoncer les rumeurs évoquant des négociations avancées avec le clan Mbappé. Le Real Madrid avait nié des discussions avec Mbappé. Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG, avait lâché le Real Madrid. Mais en réalité, le club espagnol n'aurait aucune envie de recruter Mbappé durant l'année 2024. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Alors vous me motivez toujours à vous apporter les dernières nouvelles de notre équipe. Le Real Madrid n'ira pas sur Mbappé selon la presse espagnole. Ce mercredi soir, la Cadena SER annonce que le Real Madrid n'entend pas mettre la main sur Mbappé à la fin de la saison, et ce peu importe la décision du joueur sur son avenir. Le média espagnol évoque 3 raisons. La première serait purement financière. La formation merengue n'entend pas lui offrir un salaire annuel de 20 000 €. Surtout qu'il faudrait rajouter à cela une importante prime à la signature. Par ailleurs, le recrutement de Mbappé irait à l'encontre de la politique de recrutement mise en place par le Real Madrid. Le club voudrait recruter, essentiellement, des joueurs âgés de moins de 20 ans. À 25 ans, Mbappé ne fait pas office de vétéran, mais son âge dérangerait. Le vestiaire et certains membres de l'équipe ne cacheraient pas non plus leur malaise. Certains craignent que l'arrivée du Français vienne perturber la bonne ambiance. Nul doute que cette décision sera commentée dans les prochaines heures. Un transfert à 45 000 € est bouclé, le PSG et Mbappé sont concernés. Alors que son profil plaisait à Luis Campos, Axel Disasi n'a pas posé ses valises près du Parc des Princes, mais bien à Londres pour s'engager en faveur de Chelsea. L'international français évolue donc sous les ordres de Mauricio Pochettino,
l'ancien entraîneur du PSG qui a pu le voir à l'œuvre sous le maillot de l'AS Monaco. D'ailleurs, l'un de ses duels avec Kylian Mbappé aurait retenu l'attention de l'Argentin. Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG en tant que conseiller sportif, le nom d'Axel Disasi est ressorti à plusieurs reprises à l'approche du mercato. Cet été encore, le défenseur tricolore était évoqué comme une piste potentielle pour le club, à la recherche de renforts en défense. Finalement, Lucas Hernandez et Milan Skriniar sont arrivés, tandis qu'Axel Disasi a filé à Chelsea pour 45 M €, où Mauricio Pochettino l'attendait les bras ouverts. J'ai senti qu'il était vraiment intéressé. Il faut dire que l'ancien entraîneur du PSG a eu l'occasion de se frotter à l'ex-défenseur de l'AS Monaco, qui avait notamment brillé contre Kylian Mbappé lors d'un match entre les deux clubs le 21 février 2021, 0-2. Ce que n'avait pas oublié Pochettino au moment de le recruter. J'ai senti qu'il était vraiment intéressé, qu'il me connaissait vraiment bien, répond Disasi au sujet de l'Argentin, dans un entretien accordé à l'équipe. Les choses se sont accélérées après l'appel avec lui et le directeur sportif. Il tenait vraiment à me faire venir. Il m'a parlé du match contre le PSG au Parc des Princes qu'on a gagné avec Monaco. Quand on a commencé à discuter, il m'a parlé du match contre le PSG au Parc des Princes qu'on a gagné avec Monaco et où j'ai joué latéral droit face à Mbappé. On en a rigolé. Il m'a dit qu'il me connaissait depuis Reims, qu'il avait suivi ma saison et qu'il aimerait que je le rejoigne à Chelsea, explique l'international français. Pochettino a obtenu satisfaction. Cet été, le PSG a décidé d'aller piocher en équipe de France pour son mercato, s'attachant les services de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani pour se renforcer. D'autres noms avaient circulé, dont celui d'Axel Disasi, qui a finalement signé en faveur de Chelsea. Un transfert sur lequel le défenseur est revenu. Déjà pisté l'an dernier, Axel Disasi s'est de nouveau retrouvé dans le viseur du PSG lors du mercato estival pour renforcer la charnière centrale. L'international français n'a finalement pas poursuivi sa carrière dans la capitale, s'envolant pour l'Angleterre afin de signer à Chelsea, et évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino. Dans un entretien accordé à l'équipe, Disasi revient sur son choix et les coulisses de son départ de l'AS Monaco. Toutes les parties étaient d'accord pour pouvoir faire un bon transfert, ça s'est super bien passé, c'était mon deuxième transfert, j'étais un peu plus calme que le premier car Monaco a été très professionnel et compréhensif, confie Axel Disasi. Toutes les parties étaient d'accord pour pouvoir faire un bon transfert. Les échanges ont commencé fin juillet début août. J'ai eu un appel avec le coach et le directeur sportif. Monaco était au courant de tout. Je connaissais le directeur sportif de Chelsea, Laurence Stewart, car il est passé par Monaco. Je connaissais le directeur sportif, ça m'a rassuré, comme je connaissais le directeur sportif, ça m'a rassuré. Le fait aussi que je sache qu'il s'entend très bien avec Paul Mitchell, directeur sportif de Monaco de 2020 à 2023. J'ai aussi posé des questions à Paul par rapport au projet de Chelsea. Lui aussi a vraiment été top avec moi. Il me disait qu'il y avait une équipe et une ligne directive claire. Le fait que je lui fasse confiance, ça m'a rassuré, poursuit Axel Disasi. Les fans du PSG, que pensez-vous de cette nouvelle? Donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Restez à l'écoute, car je reviendrai à tout à l'heure et apportera plus de nouvelles de votre équipe. Abonnez-vous pour ne rien manquer.